Gaudeamus igitur. Qui a dit que le latin était une langue morte? Alors que certains veulent supprimer le latin des programmes scolaires, une petite école wallonne fait tout le contraire. Pour elle, le latin est la meilleure gymnastique pour le cerveau des enfants. Alors dans cette école, la plupart des cours sont donnés en latin. On s'y rend avec Benoît Feit. C'est une toute petite école installée à un cours en plein cœur du Brabant wallon. On y compte à peine 70 élèves en primaire et en secondaire. Une école de village, comme il en existe bien d'autres en Belgique, à ce petit détail près. Ici, la plupart des cours se donnent en latin, un projet unique au monde qui attire de plus en plus d'élèves. Voici donc une plongée dans l'envers du décor de Scola Nova, l'école où apprendre le latin est avant tout un plaisir. Est Facinus Titini, une aventure de Tintin. Vocator. Latine. Ergo de aure fracta. Un cours de latin donné en latin. C'est la marque de fabrique de Scola Nova. Une façon de prouver aux élèves que cette langue antique n'est pas tout à fait éteinte. On vous dit, vous, élèves, bonjour, 1er septembre, vous allez apprendre une langue morte. C'est pas la même chose. Donc, évidemment, les élèves voient qu'on est passionné par cela, qu'on le parle. Moi, j'ai tas d'amis en Russie, aux États-Unis, en Chine, avec qui je converse en latin. Vous envoyez des emails en latin? Bien sûr. Ces élèves de 3e secondaire n'en sont pas encore là. Mais avec 9 heures de latin par semaine dès la première, leur niveau est déjà exceptionnel pour leur âge. Un apprentissage qui se fait ici en douceur et avec le sourire. C'est pas une école stricte. Non, alors vraiment pas. Non, vraiment pas. Non, on est libre de faire ce qu'on veut et c'est ça qui est chouette dans cette école. Bon, il y a quand même des règles pour pas que ça déborde trop, mais non, on est vraiment libre. En fait, j'étais venue en juin, j'avais passé un jour ou deux pour voir si j'aimais bien et j'ai adoré, donc je suis venue cette année. Donc c'est toi qui as demandé à venir? Ouais. Et quand apprendre est un plaisir, tout devient possible. Alpha, bêta, optimé. Ainsi, dans cette classe de 2e secondaire, le cours de grec ancien se donne lui aussi en latin. Un défi qui n'a rien d'insurmontable pour ces élèves passionnés et motivés. Au test recitare alphabetum graecum? Tout? Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omicron, Et ainsi de pi, suite. rho, sigma. Mais finalement, à quoi cela peut-il bien servir d'apprendre le grec ancien et le latin à l'âge de 11 ans? Si je ne leur apprenais que des choses utiles, eh bien alors n'apprenons pas le latin, n'apprenons pas le grec, n'apprenons pas les dérivés en mathématiques, ni les formules d'équations. Mais ce n'est pas ça. L'enseignement, ce n'est pas faire des choses utiles pour qu'ils gagnent leur vie. Sinon, on n'apprendrait rien. Je veux faire des élèves qui réfléchissent. Et tout cet apprentissage latin et grec permet de faire de la gymnastique d'esprit, comme je l'ai dit, de voyager dans le temps, de voyager dans toutes les langues, parce qu'une fois qu'on connaît le latin et le grec, on a accès au russe, à toutes les langues, à déclinaison, à l'italien, à l'espagnol, au roumain. Donc la philosophie, Ouvrir l'esprit et susciter la curiosité. C'est la règle d'or dans cette école où on ne laisse jamais un enfant seul face à ses difficultés. Tu comprends, Solal, ce que je dis? Ouais. Tu comprends tout? Ça va, oui. Solal vient d'arriver, donc il n'a pas encore l'habitude du latin. On a des classes peu nombreuses. Les enfants sont entre 10 et 15 par classe. Ça nous permet très vite, évidemment, de connaître chacun, de connaître ses qualités et ses points faibles. Et dès qu'il y a un nouveau qui vient, on lui établit un programme de rattrapage. Et les professeurs, je vous dis, ils sont prêts à faire des heures supplémentaires pour les rattraper. Et les élèves de la classe, entre eux, sont très solidaires. Cette école, c'est Stéphane qui l'a créée. Une idée qui lui est venue il y a près de 25 ans, alors qu'il enseignait encore au Conservatoire royal de Bruxelles. Ça fait 30 ans que l'enseignement en Belgique est en faillite totale pédagogique. Il y a des raisons politiques, il y a des raisons d'usure. Je ne condamne absolument personne. Mais le système est pourri. Il ne fonctionne plus et il faut absolument retourner aux anciens.
Un retour aux anciens qui laisse cependant toute la place au débat d'idées neuves. Scola Nova est d'ailleurs une école neutre, ouverte à toutes les convictions philosophiques et politiques. Chaque professeur pense vraiment ce qu'il veut. Moi, par exemple, je connais très mal le communisme et tout ça, mais j'aurais un professeur qui parlerait de Fidel Castro avec des yeux qui pétillent. Je préfère ça à quelqu'un qui... Moi, j'aime beaucoup Charlemagne, qui parle de Charlemagne avec un air mort, vous comprenez ? À Scola Nova, le plaisir d'apprendre, ça commence dès la 3e primaire. Et ça passe notamment par des cours d'éveil musical. On commençait par apprendre un petit morceau en latin. D'accord? Non, pas une Nemo Reviceno. Et c'est pas non plus Frater Jacob, c'est Gaudeamus Igitur. Gaudeamus Igitur. Magnifique. La suite. Juvenedum sumus. Encore? Moi, je ne parle pas encore latin parce que je suis professeur ici que depuis 3 ans. Vous le chantez déjà? Je chante, oui, dans quelques chansons. J'essaie de leur apprendre des chants en latin aussi pour coller un petit peu avec l'esprit de l'école. Mais on ne fait pas que des chants en latin. Qu'est-ce qu'on a appris l'année passée? À la Clairefontaine. Roi d'Agobert à la Clairefontaine. On fait aussi des chants en français. Le but ici de ce cours-ci, c'est vraiment juste leur transmettre le goût de la musique. Un travail que tous les professeurs de l'école réalisent bénévolement, juste pour le plaisir de transmettre leur savoir. C'est même le cas du directeur de l'école, qui nous rappelle ainsi les grands principes de son établissement. Vous aurez peut-être vu la devise de l'école « Otium sine litteris mors est, et vivi hominis sepultura ». L'oisiveté sans les lettres est la mort et le tombeau de l'homme vivant. C'est une phrase de Sénèque à laquelle j'aurais voulu peut-être ajouter une autre phrase de Amin Maalouf qui dit « S'accommoder de l'ignorance, c'est renier la démocratie, c'est la réduire à un simulacre ». Ça en dit peut-être beaucoup sur notre époque actuelle. Une époque qui pousse de nombreux parents à rechercher un enseignement de qualité pour leur enfant. Une offre que propose Scola Nova pour 385 € par mois.